Alors la vidéo du jour m'a été inspirée par une business friend qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. En fait, c'est tout simple, elle nous a partagé en message dans notre groupe. On a un petit groupe où on s'échange et on se donne des conseils et on se soutient entre entrepreneurs. Et elle a donc créé un reel pour Instagram, et au moment donc de partager la couverture de ce reel qu'elle avait créé sur Canva, elle s'est rendue compte que c'était décalé, que ça apparaissait décalé sur son feed. Du coup, eh bien, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée, tant qu'à faire, eh bien, de partager un petit tuto pour t'aider toi aussi, si jamais toi aussi tu t'es retrouvé dans cette situation-là, à créer une couverture pour ton reel, mais qui ne soit pas décalée sur ton feed, qui apparaisse bien sur ton feed. Mais avant de commencer et avant de se retrouver derrière mon écran, si tu es nouvelle par ici, bienvenue. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy. J'aide les entrepreneurs débutantes ou porteuses de projets à lancer et développer un business authentique, mais en leur évitant tous les soucis techniques, toutes les galères techniques. Alors, si tout ceci te parle, eh bien, je t'invite à t'abonner dès maintenant et n'oublie pas d'activer les petites notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Eh bien, on se retrouve tout de suite juste derrière mon écran et je vais te partager ce petit tuto. On va voir donc ensemble comment réaliser une couverture de reel en toute simplicité. À tout de suite. Alors nous voici derrière mon écran donc et sur la page d'accueil de Canva. Alors pour le moment, si tu tapes ici réel sur Canva, eh bien tu as de quoi faire tu as des modèles en fait si tu veux pour faire des réels sur Canva, mais il n'y a pas, voilà, donc tu as de quoi faire des vidéos réelles, cadre de fin de vidéo réel, etc. Mais pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore de quoi faire une couverture de réel. Donc ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas prendre un modèle pour faire une story Instagram, parce que c'est le même format. Et donc là où ce qui nous intéresse, nous, en fait, eh bien, c'est que, comme tu as pu remarquer, comme tu le sais, normalement, si tu es sur Instagram, le feed Instagram est carré. Et pour donc, si tu veux que ta couverture apparaisse donc sur ton feed, donc sur le fil d'actualité de ton profil Instagram, eh bien, tu vas avoir besoin d'un élément qui soit bien carré, parce que sinon, ce que tu vas mettre ici en haut et ce que tu vas mettre ici en bas ne sera pas visible. Et donc, concrètement, je te montre. Là, tu vois mon image ici, ça c'est une couverture d'un de mes reels, de mes réels. Là, tu vois le titre de mon réel. Si je l'avais mis un petit peu plus haut, eh bien là, sur mon feed, il ne serait pas visible. Ça serait un petit peu dommage parce que l'objectif, c'est quand même que les gens aient envie de cliquer justement par rapport au titre. Là, quand on arrive sur le flux donc des réels, c'est pas pareil. Sur le flux des réels, on a la taille en entier. Tu vois là, par exemple, on voit bien le dessus, on voit bien le dessous. Alors que sur le feed, donc le fil d'actualité normal, tout ça, on ne le voit pas. Ça reste au format carré. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, comment faire justement pour que ce que tu as d'important en fait à mettre dans ton titre soit bien visible ici. Et pour ça, c'est très simple. Tu vas aller récupérer dans les éléments donc un carré. Tu vas l'ajuster comme ça. Hop, hop. Et ensuite, maintenant, normalement, à force de regarder mes tutos, tu sais un peu comment ça se passe. Tu vas venir le centrer. Donc, pour le centrer, tu vas venir faire comme ça et hop, à partir du moment où tu vois les deux traits comme ça qui apparaissent, tu sais que ton carré est bien centré. Et donc ensuite, on va aller ici et on va faire afficher les règles. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir mettre une première règle ici et en mettre une deuxième ici. Et là, hop, tu peux supprimer ton carré. Donc, concrètement, toutes les choses importantes que tu veux qui apparaissent donc sur ta couverture de réel, il va falloir que tu les mettes ici. Tout ce que tu mettras ici et tout ce que tu mettras ici ne sera pas visible donc sur ton fil d'actualité, sur ton feed Instagram. Ça sera visible sur le feed réel, mais pas sur tout ton feed général. Donc là, par exemple, on va venir mettre une petite couleur
Et allez, après, on va aller rechercher dans les éléments. Je vais rester un petit peu dans ce que je fais. Mes petites étoiles. Donc là, tu vois, par exemple, je vais mettre des étoiles comme ça. Donc, sachant que ce qui va apparaître, eh bien, ça va être ici qui va apparaître. Et là, je vais faire dupliquer. Et je vais faire donc la même chose ici. Hop, sachant que là, on verra que ça, que cette partie-là. Et donc là, eh bien, je vais venir mettre mon titre. Alors, hop. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a mis mon titre comme ça? Je sais pas, c'est pas grave. Donc, alors, on va mettre tuto Canva. Comment réaliser une couverture pour tes réels? Hop. Là, je vais mettre ça en plus grand. Voilà. Bon, c'est vraiment très simple, très basique. Là, c'est vraiment pour te montrer un petit peu comment ça se passe. Admettons, je vais mettre ça en vert. Je vais mettre encore un peu plus grand. Voilà. Hop. Et là, admettons, je vais rajouter le logo Instagram. Je vais rechercher dans les graphiques uniquement. Hop. J'ai le petit logo Instagram. Je vais venir le caser comme ça, par exemple, pour faire un petit effet. Voilà. Donc, voilà, c'est tout simple. Autre chose de très important que je voulais te dire, c'est que, tu vois, ce coin ici, là, essaye de ne pas mettre quelque chose d'important. Par exemple, là, je ne vais pas, admettons, si je veux mettre mon titre, je vais éviter de coller mon titre comme ça, qu'il soit trop près. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu vois ici, bon là on voit pas très bien à cause de ma couleur blanche, n'est-ce pas? Mais ici, il y a la petite flèche pour dire que c'est un reel. Tu sais, comme la petite flèche que tu as ici quand tu fais une vidéo. Et en fait, ça serait un peu dommage parce que sinon, elle viendrait couvrir ton titre. Donc, assure-toi que quand tu vas mettre, quand tu vas mettre ton titre, tous les éléments que tu as envie qu'ils soient visibles, eh bien, ne les mets pas dans ce coin-là, ici, dans le coin à droite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première idée de couverture très simple, sachant que là, comme je te l'ai dit, quand tu vas partager donc ta couverture sur Instagram, eh bien, pas de panique, tout ceci, là, ton titre sera visible. Ensuite, deuxième idée, admettons que tu as envie de partager une photo, comme je le fais moi de temps en temps. Eh bien, c'est facile. C'est la même chose. Tu vas venir dans les éléments et tu vas récupérer donc une grille. Et là, en fait, tu vas venir ajuster ta grille, pareil, ici, pour que ta photo, eh bien, elle soit uniquement ici. Et là, je vais aller récupérer une photo au hasard, tac tac, admettons j'ai envie de mettre cette photo là, et bien voilà, tu vois là tu as ta photo. Bon là c'est vraiment pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Après évidemment le but c'est quand même d'insérer un titre. Alors je sais pas, après par exemple toi tu pourrais diminuer la photo, voilà, tu sais que de toute façon ta photo est toujours visible ici, insérer un titre ici sans venir couvrir le coin ici comme je te l'ai expliqué, ou alors mettre plutôt ta photo ici et mettre ton titre ici, ou alors carrément centrer ta photo. Bref, tout ça c'est à toi de voir comment tu as l'habitude de faire tes couvertures. Ça peut être une couverture toute simple comme ça, une couverture avec juste une photo, si tu veux mettre juste ta photo, c'est à toi de voir, mais en tout cas voilà, c'est vraiment très simple pour que ce que tu vas mettre, en fait, ce que tu vas insérer, donc quand tu vas partager cette couverture sur ton flux dans ton feed, donc Instagram, soit visible. Donc
assure-toi de vraiment mettre tout ce qui est important ici, tout simplement. Le reste, ça ne sera pas visible sur ton feed. Donc, n'en tiens pas compte, fais vraiment pour que ton titre, parce que c'est le plus important en fait, pour que les gens aient envie de regarder ton reel, pour que ton titre apparaisse ici. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto assez rapide. J'espère vraiment qu'il te sera utile. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Donc, les règles ici, et la ligne ici, et la ligne ici, et hop, on reste ici. Là, c'est vraiment, je te le redis une deuxième fois, ici, et tu vas dans afficher les règles, tout simplement. Hey, me revoilà face caméra. Et bien voilà pour ce petit tuto. J'espère vraiment qu'il te sera utile. Dorénavant, plus d'excuses. Tu sais comment réaliser une couverture pour tes vidéos Reel en toute simplicité. Si tu veux faire original et si tu n'as pas envie de prendre tout simplement une photo parmi ta vidéo comme te le suggère Instagram quand tu veux poster ton Reel. C'est vraiment très simple et tu vois avec Canva, vraiment c'est très facile à faire. D'ailleurs, je te rappelle, si tu ne le sais pas, que j'ai une formation Canva qui s'appelle Réveille la graphiste en toi avec Canva, qui peut t'aider si jamais tu ne maîtrises pas tout à fait cet outil, ou même si tu le connais mais que tu voudrais approfondir un peu plus, eh bien n'hésite pas à aller découvrir cette formation. Je te mets le lien en dessous dans la description de cette vidéo. Et dis-moi d'ailleurs au passage, est-ce que toi aussi tu utilises Canva dans ton quotidien d'entrepreneur et pour quel visuel eh bien, tu l'utilises? Et s'il y a d'autres tutos Canva qui te feraient plaisir, j'ai hâte de te lire en commentaire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, mais avant de te sauver, n'oublie pas de la liker si elle t'a plu et de la partager. Et surtout, eh bien, pense à bien t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao!